tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à nos internautes, soyez les bienvenus sur YouTube avec nous. Ok, est-ce que ça va? Yes. Bon, les préados, vous pouvez vous lever aussi pour le Seigneur. Ok, on va louer le Seigneur, on va l'adorer au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Yes. Amen. Reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons, toute puissance est attendue, son amour durera jamais. Une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon. Avec nous, à jamais, Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. Jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle. Jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. Oui Seigneur, tu es avec nous à jamais. Tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Que l'on te sente ou que l'on ne te sente pas, tu es avec nous Seigneur et nous voulons le croire par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, on va déclarer maintenant que Seigneur, on va rentrer dans ton eau vive. On va rentrer Seigneur dans ta rivière afin que la vie Seigneur coule en nous, ta vie Seigneur, au nom de Jésus, afin que cette eau Seigneur jaillisse jusque dans la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire Seigneur te revienne. Nous continuons de te louer, nous continuons de t'adorer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord? Yes. On chante. Il y a une rivière pour la bonté, il y a une fontaine qui noie les peines et un océan plus grand que la peur s'enivre au monde. Il y a un courant s'agitant au fond
vie, ces eaux jaillissent en moi. Rien ne peut l'arrêter. Oh, cette joie nous fait danser. Torrent de vie, ces eaux jaillissent en moi. Encore une fois les portes des prisons s'ouvrent, libérer les captifs. Torrent de vie, ces eaux jaillissent en moi. Rien ne peut l'arrêter. Oh, cette joie nous fait danser. Oh, torrent de vie, ces eaux jaillissent en moi. Nous prenons vie dans la rivière. Nous prenons vie dans la rivière. Nous prenons vie dans la rivière. Nous prenons vie dans ta rivière. Encore une fois, tu prends vie. Nous prenons vie dans ta rivière. Nous prenons vie dans la rivière. Nous prenons vie dans la rivière. Nous prenons vie dans la rivière. Depuis la terre, tu changes l'atmosphère. 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 Nous prenons vie dans la rivière. 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 Encore une fois. Nous prenons vie dans la rivière. Crois-le, tu prends vie. Nous prenons vie dans la rivière. Nous prenons vie dans la rivière. Nous prenons vie dans la rivière. Les portes des prisons s'ouvrent, libérer les captifs. Torrent de vie, ces eaux jaillissent en moi. Rien ne peut l'arrêter. Cette joie nous fait danser. Torrent de vie, ces eaux jaillissent en moi. Les portes des prisons s'ouvrent, libérer les captifs. Torrent de vie, ces eaux jaillissent en moi. Rien ne peut l'arrêter. Oh, cette joie nous fait danser. Torrent de vie, ces eaux jaillissent en moi. Nous prenons vie dans la rivière. 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 Dernière fois. Nous prenons vie dans la rivière. 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 Oui, Jésus, nous voulons te louer. Oh, nous prenons vie dans ta rivière. Oh, Jésus, torrent de vie sur ton peuple. Torrent de vie, torrent de vie.
peux lever tes mains. Shalabalake selebela. Sholiabalane sada. Nous prenons vie. Nous prenons vie. Yeliabalalabashi. Siliabalalabashi. Uriabalamare. Shoriabale. Jésus, tu es admirable. Seigneur, tu es incomparable. Ta présence, Seigneur, nous remplit. Tu ne nous quittes pas. Tu es avec nous. Tu nous remplis de ta vie. Tu nous ressuscites, Seigneur. Tu ressuscites les membres, Seigneur, qui sont morts. Tu nous redonnes de la vigueur, Seigneur. Tu nous rassasies dans les lieux arides, Seigneur. Tu nous fais devenir un jardin arrosé, une source dont les eaux ne tarissent pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour tout, Dieu. Ensemble un nouveau chant qui dit: j'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Au nom de Jésus. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité, le salut en lui nous est offert. Jésus, Jésus-Christ, ce sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, ce Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher, sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée, son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, ce sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Déclare: Jésus-Christ, ce Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ,
Dieu. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Il n'y a personne comme lui, Jésus. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Rien n'est comparable à toi. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ assembler ses rachetés, les nommer, témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son Église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre. J'ai vu Christ assembler ses rachetés, les nommer, témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son Église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre. Amen. Alléluia. Alors je donnerai simplement ce verset et je vous dirai ce que j'ai reçu. Jean 7, du verset 37 à 39, vous pourrez le lire et on va le lire ensemble de toute manière, mais vous pourrez le relire à la maison. Il est dit que Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et voici ce que j'ai reçu. Au début, j'étais pas trop sûr, mais après, là maintenant, je suis sûr. Il me dit, tu sais Kenny, il y a plusieurs personnes qui connaissent déjà ce passage. Ils le connaissent, mais ils ne le vivent pas. Ils ne croient pas réellement en cela. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des situations dans leur vie, des épreuves, leurs propres doutes ou des paroles qu'ils entendent ou qu'ils prononcent qui font que ça annule totalement cette parole. Du fait de quoi? Que des fleuves d'eau vive vont couler au-dedans de vous. J'aime bien, ça me vient comme ça, j'aime bien faire la comparaison entre des fleuves d'eau vive. Vous savez, l'eau qui stagne amène des bactéries, amène plein de choses. Et ça amène quoi? La mort. Mais des eaux vives, ça amène la vie, la restauration, le renouvellement, la force que Dieu va véhiculer en vous, la grâce, enfin tout ce dont nous avons besoin. Alors c'est pour ça, Seigneur dit, croyez en ma parole, croyez. Il a dit, celui qui croit en moi. Et le Seigneur a rajouté, quand il me parlait, il a dit, et en tous mes enseignements, en tout ce que j'ai dit. Et à cet effet, vous verrez que par la puissance du Saint-Esprit, des fleuves et des fleuves couleront au-dedans de vous. Amen. Voilà. Amen. Ben, merci Seigneur pour cette parole. Ça va être une entrée en matière pour moi. Ben non, je sais que tu sais pas. Bien. Alléluia. Quelles que soient vos circonstances, alléluia. Amen. Voilà. Je vois des nouvelles têtes. Eh bien, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Oui? C'est bon. Bien, aujourd'hui c'est une assemblée générale, alors je vais mettre tout le monde à l'aise. L'assemblée générale, une fois par an,
c'est pour les membres de l'Église. Alors si vous n'êtes pas encore membre et que vous êtes appelé à le devenir, eh bien restez. Après la petite réunion que nous faisons, il y a beaucoup de manquants, il y a des gens qui sont partis en vacances, il y a des malades, et j'espère qu'il y aura le quorum pour faire l'assemblée générale. Alors merci, je bénis le Seigneur pour ce que je viens d'entendre. Je bénis le Seigneur pour ce que je viens d'entendre. Parce qu'il y a un grand défi devant nous. Souvent, les fleuves d'eau vive tarissent. Et vous savez pourquoi? Par rapport à nos situations. Des situations qui étouffent le Saint-Esprit et surtout qui font que on met des bouchons, c'est nous-mêmes qui mettons les bouchons. Mais Dieu est en train de parler et de dire il faut véritablement que ces choses-là reviennent dans vos vies. Ne croyez pas que c'est terminé. Le diable veut essayer de vous faire croire que c'est terminé pour vous. Vous avez perdu le Saint-Esprit et que sais-je. Non. Mais le diable sait comment boucher les puits où sort l'eau vive. Et l'eau vive, c'est la vie de Dieu. Jésus va nous enseigner à ce sujet en disant ce sont les soucis de la vie qui étouffent ce qui est en train de pousser en vous. Amen. Bien, alors je vais bientôt commencer, à savoir, j'ai accueilli les nouveaux, j'ai vu des jeunes filles tout à l'heure, ça y est, je vois qui c'est, hein, elle ressemble trop, hein. Ça c'est la fille à Noémie là-bas dans le fond, et la grand-mère elle est devant. Mais l'autre, je la connais pas. C'est ta sœur, non? Ah bah toi, je te connais pas. Ah, voilà. Eh bien, bienvenue. Comment tu t'appelles? Eva, bienvenue, Eva. Voilà. Voilà. Très content de vous revoir. Je vais souhaiter l'anniversaire de Yelena, est-ce qu'elle est là? Yelena, elle est là. C'est la jeune fille qui est là. Et attention, c'est important aujourd'hui. Lève-toi, Yelena. Vous la voyez pas? Hein? Voilà. Mets-toi un petit peu comme ça, parce que les gens te connaissent peut-être pas trop. Pourtant, c'est pas la première fois qu'elle vient, elle vient souvent. Yelena, elle a 18 ans aujourd'hui. 18 ans. Laurent Joseph, Laurent n'est pas là. Laurent, tant pis pour toi. Hein. Les absents ont tort. Par contre, c'est l'anniversaire. Bon, on est le combien aujourd'hui? Le 21. Le 21, c'est les 23 ans d'Amélie. 24, c'est l'ordinateur. 24 ans. Donc, c'est la... Elle est là. Celle qui est là, là. Vous avez entendu comment elle chante? Franchement. Continue comme ça. Continue à chanter en langue. Quand tu as commencé à chanter en langue, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Ceux qui sont sensibles à l'atmosphère du Saint-Esprit, oulalalalala. C'est toute la différence entre quelqu'un qui chante bien et quelqu'un avec l'onction de Dieu. Vous sentez comme des fleuves là qui sont en train de descendre. Oui? Alors c'est ton anniversaire, ma chérie. Tout revient, toute la gloire revient à Dieu. Tu es un vase. Et je lisais encore cette semaine, nous sommes soit des vases à usage vil, soit des vases remplis de la présence de Dieu. Alors je vous invite tous à désirer devenir des vases. Dieu veut remplir ces vases. Il n'a pas envie de les casser, il a envie de les remplir ou de les ré-remplir. Amen. On se lève, on va prendre le temps de chanter joyeux anniversaire quand même. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Yelena, Amélie, joyeux anniversaire. Et que Dieu vous bénisse. Yelena, Amélie, bénisse Yelena, Amélie, et que Dieu vous bénisse. Voilà. Je vous donnerai d'autres informations tout à l'heure. Donc, je vais vous donner une exhortation. Oui, je vais le faire. Prends la corbeille. J'aimerais que vous commenciez déjà à me mettre 2 Corinthiens chapitre 4, déjà, ici. Vous avez quel âge, les filles? Tu as quel âge? Combien? Oh là là. Je leur ai dit, c'est une jeune fille de 14-15 ans. 12 ans. Voilà. Ok, vous allez avec Kenny, apparemment. Toutes les ados, vous allez avec Kenny. Et tout à l'heure, donc pendant l'Assemblée Générale, il faudra... Enfin, c'est prévu que Kenny redescende parce que... Est-ce qu'il est là, Papa Laurent, comment il s'appelle Christophe, il est là? Il est là-haut, normalement. Normalement, oui. Ok. Ok. Vas-y. Le micro, merci. Oui, Père Céleste, on te dit merci Seigneur pour ta grâce et ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour tous les dîmes et les offrandes. Et merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle Seigneur. Et merci Seigneur pour ton bienfait que tu es en train de faire chaque jour parmi nous. Mais à toi l'honneur, à toi la gloire. Père, on te met cette journée entre tes mains Seigneur pour le contrôle de toute la parole qui sera donnée. Et pour l'assemblée Seigneur qui sera faite cette matinée, c'est à toi de gérer toutes choses. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Amen. Bien, le titre de mon exhortation, c'est celui-ci. Les choses visibles sont passagères. Alors vous allez répéter avec moi. Les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Vous en êtes sûr? Alors, il vaut mieux être sûr que déjà les choses ici-bas sont passagères. Des fois, c'est des passages qui sont plus ou moins longs, mais toute chose est passagère. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Donc, j'ai pris ce passage, parce que c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit ceci: nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, vous allez vous reconnaître, hein? Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Donc si tu es dans le désespoir, il faut que tu révises. Hein. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes des vases. Vous êtes des vases. Mais des vases qui doivent être remplis. Un vase rempli, ça fait la différence qu'avec un vase qui est à moitié plein ou à moitié vide, vous dites comme vous voulez. Donc, on n'a pas le choix.
c'est des rivières. Vos vases doivent être remplis pour pouvoir affronter tout ce que je viens de dire là, ce que l'apôtre Paul dit ici, dans ce texte. Je continue. C'est pour ça que je vous ai cité donc l'histoire des vases, parce qu'au verset 7, il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin qu'une grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Vous n'êtes que des vases, mais des vases remplis ou vides ou à moitié pleins. Nous sommes pressés de toute manière, ce que je viens de dire, afin que la vie de Christ soit ainsi manifestée dans nos corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort, à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie de Dieu agit en nous. Tant que vous êtes sur cette terre, vous avez un corps, vous êtes des hommes et des femmes sur cette terre, vous êtes faits de la même manière que les autres, mais on n'est pas rempli de la même chose. On ne doit pas être rempli de la même chose que les autres. Excusez-moi. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité Jésus, le Seigneur, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin, excusez-moi, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. J'ai quelque chose dans la gorge. Il n'y a rien. C'est pour cela que... vide de l'eau. Ça se coince. Donne-moi ta bouteille. J'ai pas le sida, j'ai pas le Covid. Oh non, oui, voilà, exactement. T'as l'onction avec. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, et oui, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen, quel que soit ton âge. Car nos légères afflictions, pour certains c'est des grandes afflictions, mais c'est l'apôtre Paul qui parle là, hein. Il dit car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles demeurent éternellement. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de vivre quelque chose de terrible. Vous savez qu'il a été persécuté, il vivait des choses terribles, il a vécu des trahisons, il a été abandonné, il a été fouetté je ne sais pas combien de fois, il a été laissé pour mort, et les églises lui ont donné plus que du souci, il a vécu des divisions, et j'en passe, et les meilleurs. Il décrit sa situation personnelle, donc prenez exemple. Si Jésus est notre exemple, l'apôtre Paul, qui était un être humain comme nous, Jésus, il était homme, certes, mais il était le Fils de Dieu. L'apôtre Paul, lui, il était un homme comme toi, comme moi. Donc si c'est possible, si l'apôtre Paul nous dit ceci, c'est que c'est possible. Et de toute manière, on devrait se remettre dans notre tête. Jésus dit que le disciple n'est pas moins, mais il n'est pas plus que son maître. Donc ce que lui, il a fait, celui qui a pu supporter, vous devez croire que vous devez, et vous pouvez le supporter. Mais c'est quand nous sommes dans le creuset de la détresse, quand nous sommes dans le creuset de la détresse, où ça craque de partout, et généralement c'est pas d'un côté, souvent ça pète de partout. Quand c'est pas le travail, c'est la famille, quand c'est pas la famille, c'est l'église, quand c'est les enfants, et j'en passe, c'est des meilleurs. Nous sommes tous confrontés à ça, oui ou non? Tous. Situation personnelle exhorte l'église de Corinthe. Il est en train de
d'encourager, d'exhorter. C'est ce que je fais ce matin. Je ne m'appelle pas Paul, je m'appelle Yves, mais je viens vous exhorter dans le même sens. Qu'à travers vos souffrances, la vie de Christ soit manifestée. Qu'à travers vos souffrances, vos épreuves, la puissance de Dieu qui est en vous puisse se manifester. Dans ces moments terribles que nous vivons et que nous subissons, bien évidemment, sur notre terre, c'est-à-dire les guerres terrifiantes, toujours de plus en plus horribles de toutes parts, je dis bien de toutes parts, celles dont on parle et celles dont on ne parle pas, des catastrophes naturelles, bon, vous êtes comme moi, hein, vous avez les yeux grands ouverts, vous avez une télé, ça s'amplifie, ça s'amplifie, ça s'amplifie. Qui s'accentue? La méchanceté s'accentue. Il y a juste à ouvrir votre journal, même s'il est... moi j'ai mon journal sur mon portable, j'ai le Parisien, donc tous les jours je regarde les informations, c'est terrible. Hein. Des jeunes de 14, 15 ans, ça se poignarde, ça se tue. Vous retrouvez des femmes coupées en petits morceaux. Les hommes qui ont aucune... Il n'y a plus de moralité. Ils tapent sur leurs femmes, sur leurs enfants. Des crimes indescriptibles. Oui. Je parle à des convaincus quand même. Hein. Voilà, il faut vraiment être aveugle, hein, ou je sais pas. Il faut changer les lunettes ou les appareils auditifs. Hein. La méchanceté, ça s'accentue. La dépravation morale. La dépravation sexuelle. Les trahisons de toutes sortes. Maintenant, trahir quelqu'un, c'est pas un problème du moment que je m'en sors, que j'y trouve mon intérêt, c'est pas un problème. Toutes sortes d'épidémies, d'inflation, et j'en passe. Nous subissons toutes ces choses-là. Et nous sommes plus ou moins impactés. Oui? Vous êtes impactés par ces choses-là. Comment vous, en tant que peuple de Dieu, vous allez réagir à cela? L'apôtre Paul, lui, en tous les cas, il a reçu un mandat de la part de Jésus lui-même d'aller annoncer l'évangile aux païens. Il n'a pas été autre part, il a fait exactement ce que Dieu lui a demandé, d'aller chez les païens. Pierre, il s'est occupé des Juifs. Lui, on lui a dit, tu vas aller annoncer l'évangile aux païens. Et il l'a fait. Et quand nous lisons, je m'adresse à des chrétiens, des gens qui lisent leur Bible. Donc quand on lit le cheminement de l'apôtre Paul, je l'ai déjà dit, combien il a souffert dans les situations. Et c'est dans ces situations-là que l'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Le problème, c'est qu'on peut connaître tous les versets, mais il faut d'abord croire que c'est possible aussi pour nous aujourd'hui. Mais nous sommes tiraillés, d'un côté il y a la raison, et de l'autre côté il y a la foi dans la parole de Dieu. Nous sommes confrontés à ce monde qui est visible, et à ce monde qui est invisible. Vous comme moi, nous sommes confrontés à voir ce qui est visible, ce que je viens d'énumérer. Oui? J'ai eu ce message, pourquoi? Parce que ça fait des mois que je suis confronté avec des situations visibles dans ma propre vie. Je vous en parlerai tout à l'heure. Le défi pour moi, pour quitter ce lieu, partir dans un autre lieu, avec tous les paramètres naturels qui sont en bas. Donc si je regarde les paramètres, ça y est, je m'en vais, je dépose mes valises et je m'en vais, et je vais ailleurs. Mais je dois voir les choses invisibles. Oui? Et vous, dans votre détresse, vous devez voir les choses invisibles. Si vous ne voyez que votre situation là, c'est mort pour vous. Le diable va se charger d'utiliser cette situation pour vous décourager, vous stopper. Et ce que je disais tout à l'heure, on devient des vases vides. Il n'y a plus la vie, parce que le diable a réussi à vous boucher. Et vous ne voyez que ce qui est visible, que ce qui est visible, que ce qui est visible. Est-ce que c'est visible, c'est n'importe quoi? Non, c'est la réalité, on est dans le naturel.
Mais nous sommes appelés à vivre dans le surnaturel. Mais le surnaturel selon ce que dit la parole de Dieu. On n'est pas en train d'utiliser la méthode Coué. On s'auto-persuade, je vais y arriver. Ça, c'est pas ça du tout. On disait hier à la jeunesse, Dieu est esprit et il parle à notre esprit. Parce que si Dieu ne peut pas parler à notre intelligence bien souvent, parce que là-dedans c'est saturé. Donc il doit nous parler là, ici, dans notre esprit, dans le centre du centre. Et donc dans nos situations, nous devons croire et voir surnaturellement ce que Dieu a prévu. Dieu a prévu donc tous ces problèmes, nous les voyons actuellement. Ça va aller en s'amplifiant. Je l'ai déjà dit, mais je ne vais pas applaudir parce que je vois des grands tremblements de terre, parce que je vois la parole de Dieu qui est en train de se réaliser. Non. Moi, j'ai de la compassion pour tous ces gens qui sont en train de pleurer, qui ont tout perdu. Des gens qui vivent des situations qu'ils n'ont pas demandé, où les hommes sont tellement méchants dans la dictature, les Ukrainiens n'ont rien demandé. Les Russes non plus d'ailleurs. La manipulation de tout à chacun. Mais mes amis, ici en France, je vous parle à vous qui avez vos propres situations. Je ne parle pas des situations générales. Ce qui fait, c'est que je vois où les chrétiens ils perdent la vie de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu. Mais ils n'ont plus ce flot à l'intérieur. Ils sont écrasés par les situations. Mes amis, si ça a été possible pour l'apôtre Paul, c'est que lui voyait plus loin que ses souffrances, il voyait plus loin que ses oppositions, il voyait beaucoup plus loin. Il savait quel était son mandat. Mes amis, je le crois, Jésus revient bientôt. Je sais que son retour est proche, je ne sais pas quand, mais son retour est proche. Regardons aux choses invisibles, sachant qu'elles sont et seront éternelles. Les choses terrestres, donc visibles, que je vis, je viens de vous en parler, mes souffrances, également, ça fait partie des choses visibles. Je ne peux pas faire ça, non, je ne souffre pas, non. Tu es dans la souffrance, mon ami, mais ne te laisse pas étouffer par la souffrance. Tu es dans la dépression, ne te laisse pas encore un peu plus détruire par la dépression. Pourquoi dans la dépression? Parce que tu vois tes situations, et puis tu vois que tes situations, ça bouge pas, parce que tu n'arrives pas à aller au-delà du naturel. Jésus a été jusqu'au bout parce qu'il savait la suite, lui. Il savait qu'il devrait souffrir tout ça, pour toi, pour moi, par amour, mais il savait la suite. La suite, c'est qu'on allait le briser tout ça pour nous. Mais il savait qu'il allait ressusciter et qu'un jour il serait sur son trône de gloire. Je suis souvent obligé de me faire violence moi-même et de dire arrête, pense à la suite, pense à ce que Jésus a préparé pour toi. Crois que la vie de l'esprit va faire que tu vas être plus que vainqueur de toutes tes situations. Je répète. Et je peux sans prétention, je dis qu'aujourd'hui je peux prêcher ces choses parce que je les ai vécues. Et que je les vis encore d'une autre manière pour d'autres choses. Mais je crois que c'est par l'esprit que nous allons vaincre toutes nos situations visibles. Évidemment, les situations visibles qui sont négatives. Quelqu'un qui ne trouve pas de travail depuis je ne sais pas combien de temps, la situation elle est devant lui, il ne peut pas dire Alléluia, gloire à Dieu. Non, la situation là, mais tu dois croire ce que Dieu dit dans sa parole, qu'il pourvoira à tous tes besoins. Souvent je le redis, ça, c'est des choses simples. Donc tu dois t'appuyer sur ce que dit Jésus, de ne pas s'inquiéter du lendemain. Seigneur, je m'inquiète, mais pourtant, Seigneur, malgré mon inquiétude, je dis non, tu as prévu quelque chose, donc par la foi, je crois ce que tu dis. C'est comme ça qu'il faut combattre les choses.
Et vous ne les voyez pas encore. Je vous rappelle que la foi, c'est ça. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc on ne les voit pas encore. D'une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Dieu veut appeler que notre foi ne soit pas simplement que des mots quand tout va bien. C'est quand tout va mal. Et peut-être la situation ne va pas changer aujourd'hui, ni demain, ni l'année prochaine, mais toi, tu vas survoler. Comme l'apôtre a survolé, comme Jésus a survolé. Pourquoi nous ne regardons pas que ce qu'il y a sur la terre? Nous regardons ce qui est invisible. Les choses terrestres sont donc que je vis, je les vis. Mes souffrances également. Mais gloire à Dieu, il est dit dans Apocalypse 21, verset 4. C'est la fin, l'Apocalypse. Hein. Merci que ça apparaisse assez rapidement. C'est des textes que j'ai donnés, donc. Il est dit qu'il essuiera toute larme. Qui ne pleure pas sur la terre? Je ne connais pas. Il y a ceux qu'on ne voit pas pleurer, mais qui pleurent. Hein. Tout le monde pleure. Même les hommes. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mes amis, la souffrance sur terre, elle est inévitable. Mais c'est la manière dont vous allez affronter les souffrances, les détresses, les trahisons et ce que vous voyez de droite et de gauche, l'économie qui est en train de s'écrouler. Je ne vais pas le dire maintenant, mais je vous donnerai l'exemple que je suis en train de vivre. Où tout s'écroule. Quand tout s'écroule, les projets que vous avez, tous les projets s'écroulent. On y va. C'est bon? Je me dépêche. Je n'ai plus que 10 minutes. Ces choses terrestres donc visibles que je vis, mes souffrances y compris, mais il y a aussi quelque chose donc que je dois faire attention en tant qu'enfant de Dieu pour que mon vase soit bien rempli. Il y a cela. Mais aussi, en tant que chrétien, souvent nous sommes un peu divisés. J'ai remarqué que pour beaucoup de chrétiens, les choses naturelles ont plus d'importance que les choses spirituelles. Les choses naturelles sont plus importantes que les choses spirituelles. Mais tes biens matériels, ta position sociale, tout ça c'est super. Que le monde naturel peut m'apporter, va disparaître. Tout ce que tu es ici aujourd'hui va disparaître. Que tu sois directeur, que tu sois je ne sais pas quoi, que tu aies un pavillon, que tu aies 3 pavillons, que tu aies tout ce que tu veux, tout ça, ça va disparaître. Mais on a l'impression, c'est humain ça. On fait comme si c'était plus important que quoi? Que ma progression spirituelle, des richesses spirituelles. C'est inconscient. Si demain tu perds ton boulot, si demain tu perds ça, si demain tu perds... Vous pouvez perdre beaucoup de choses, vous savez. Qu'est-ce que tu vas devenir? Même en tant que chrétien, si ces choses-là étaient plus importantes que les choses spirituelles, mais mon ami, je te plains. Donc comprenez bien qu'on n'est pas là pour être des gens complètement déséquilibrés. On doit être équilibré. Vous avez besoin de toutes ces choses, mais les choses invisibles doivent être prioritaires. Et souvent, nous ne nous rendons même pas compte. Et c'est quand ces choses-là nous sont enlevées qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, ah bah oui, j'aime Jésus, j'aime les choses spirituelles, mais, il y a un mais. Jésus revient bientôt. Ma question ce matin est celle-ci. Est-ce que je vais vivre et fonctionner à travers ce que je vois ici-bas, sachant que tout va disparaître? Ou deuxième point, est-ce que je vais vivre ici-bas dans le surnaturel, invisible et réel pour Jésus, pour son royaume, en attendant
de le voir face à face et de recevoir de lui ma rétribution, mon héritage. Encore une fois, c'est pas le tout de le savoir, mais il faut vraiment y croire. Parce que quand vous perdez tout, ou vous perdez tous vos plans tombent à l'eau, ce que je viens de dire, que le monde s'effondre, que ta vie familiale, peu importe, est en train de s'effondrer, qu'est-ce que tu vas devenir? L'apôtre Paul, lui, a été jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que sa priorité, c'était de rentrer dans les choses spirituelles et de faire ce que Jésus lui avait demandé de faire. Tout ce qu'il était avant, il l'a considéré comme de la boue. Est-ce que je vais vivre ici-bas dans le surnaturel, visible, mais réel pour Jésus et son royaume, je me répète, en attendant de le voir face à face et de recevoir de lui ma rétribution et mon héritage. Jésus va dire dans Matthieu 6, versets 19 à 24, « Amassez-vous des trésors dans le ciel. » Mais il y a beaucoup de chrétiens, ils s'amassent beaucoup de choses sur la terre, ce qui n'est pas interdit, mais c'est au détriment des choses spirituelles. Vous m'entendez là? Que vous ayez une maison, 2 maisons, 3 maisons, c'est pas un problème. Mais si c'est au détriment de votre vie spirituelle, là il y a un gros problème. Amassez-vous, dit Jésus, des trésors dans le ciel. Ne vous amassez pas, des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Hein? Et je dis toujours, quand j'enseigne là-dessus, la teigne, ça commence petit, et ça te dévore. Et la rouille, c'est pareil. La rouille, ça apparaît tout doucement, et puis ça fait son effet. Hein? Ne vous amassez pas des trésors, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là, la teigne, ni la rouille ne pourra le toucher. Ça, c'est impossible. Où les voleurs ne peuvent ni percer votre maison. Non, ils peuvent percer votre maison, mais ils ne peuvent pas percer pour aller chercher le trésor dans le ciel. Où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mes amis, on n'est pas là pour évoluer les autres. Moi, je peux voir avec mes yeux et mes oreilles en tant que pasteur pour savoir qui est qui est qui. Mais ça, c'est mon évaluation. On voit l'arbre à ses fruits. Mais c'est toi qui dois prendre compte. C'est toi qui dois pouvoir prendre connaissance. Là où tu es réellement, et non pas vouloir paraître ce que tu n'es pas réellement. Et quand Jésus nous demande de faire cela, c'est pas pour casser le fameux pot que je vous disais tout à l'heure. C'est justement le contraire, pour que vous puissiez être rempli de ces richesses, plutôt que d'être bien content que dans le confort. Bon, vous savez, je dis toujours, il y a des pauvres qui s'accrochent au peu qu'ils ont. Hein. Ah oui, ils s'accrochent. Hein. Et puis tu as le riche qui s'accroche à tout ce qu'il a. Mais l'un comme l'autre, quand ça tombe, il n'y a plus rien. Hein. Il faut que vous compreniez que sans les richesses spirituelles, la vie de Dieu en vous, vous ne pourrez pas tenir le coup. Hein, c'est pas encourageant, mais si c'est un encouragement, c'est pour vous mettre en garde. Pour vous mettre en garde. Amassez-vous donc des trésors. Les trésors, c'est quoi? Ce que nous amassions dans le ciel sont toutes nos actions dans nos vies, nos priorités, faites par amour pour Jésus, pour l'Église et pour notre prochain. Je recommence. Pour Jésus, pour son Église et pour mon prochain. Et mon prochain, c'est tout ce qui m'environne. Hein. Soyons passionnés par ce qui passionnait Jésus. Retenez cette expression, s'il vous plaît. Si vous connaissez Jésus, si vous voyez comment il était, Jésus était passionné pour faire la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est qu'il vienne pour dire combien il nous aimait, combien il aimait le monde. Il est mort pour nos péchés, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est ça sa mission. Et il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il avait le même amour que le Père a pour nous, et c'est par amour qu'il est venu, et il était passionné pour ce qui passionne le cœur du Père,
à savoir les choses spirituelles. C'est pour ça qu'il vous a enseigné, il m'a enseigné sur toutes ces choses, de ne pas s'amasser des choses sur la terre, et surtout de bien les serrer, dire oh, je suis bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, c'est bien, mais quand ce n'est que ça, je vous dis, on est à côté de la plaque. Hein. Je souhaite tout à chacun que vous deveniez très riche. Ça arrangerait Dieu et ça m'arrangerait moi aussi. Mais oui, la richesse n'est pas un problème. La richesse, mais c'est, tu veux être riche, pourquoi? Toujours, moi. Je dis, il y a des pauvres qui sont avares, mais tu as des pauvres qui sont très généreux, et tu as des riches qui sont très avares et qui sont très généreux. Donc c'est ça, ici. Ça change tout. Tout ce que tu as, c'est pour Dieu. T'as une belle voiture, eh bien mets-la au service de Dieu. T'as de l'argent, mets-le au service de Dieu. Tu as du temps, mets-le au service de Dieu, donc de l'Église et des autres. C'est simple l'évangile. Des fois je me dis, mais on me pose des questions, j'essaye de répondre déjà aux questions, mais c'est pas ça l'essentiel, mes amis. Soyez passionnés par ce qui passionnait Jésus. Conclusion, soyons passionnés pour ce qui est invisible et éternel. Vous avez bien commencé et ma prière est toujours celle-ci. Seigneur, je prie pour que tous ceux qui sont là puissent bien terminer. Parce que je vais me répéter encore pour la 1000e fois, mais c'est ce qui me fait mal en tant que pasteur. Je vois des gens je les vois plus, ils sont partis dans le monde. Il n'y a que les choses du monde qui comptent. Quand Jésus va revenir, il va revenir chercher son église. Il ne va pas te demander ta carte de membre. Il ne va pas te demander à quelle date tu t'es fait baptiser. Il faut se faire baptiser, oui, par immersion. Mais ça, c'est qu'un début. Jusqu'à la fin. L'apôtre Paul a été fidèle jusqu'au bout. Jésus a été fidèle jusqu'au bout, malgré la souffrance. Soyons passionnés par ce qui est invisible et éternel. L'Apocalypse 22, verset 12. Et j'ai presque terminé, oui. Je vais prendre encore 5 minutes. Vite, Apocalypse 20. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Moi, je rends compte pour moi-même et vous aurez à rendre compte pour vous-même. Matthieu 22, verset 1 à 14. Et j'en ai terminé. Chacun, quand on sera devant Dieu, parce qu'il est dit que l'Église même va comparaître devant le tribunal de Dieu. Hein. Pas si vous êtes au courant, mais je vous le rappelle. Nous sommes sauvés par grâce, mais nous sommes sauvés par grâce pas pour faire n'importe quoi. Et que le salut peut se perdre. Mais je ne vais pas développer ce matin. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi, donc Jésus, je fais la parallèle tout de suite, qui fit des noces pour son fils. Donc Jésus, pardon, Dieu le Père, et des noces pour son fils. Ok? Vous êtes invités aux noces de l'agneau. Ça, c'est l'Apocalypse. Je fais court. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Vous êtes invités à la noce. Vous avez dit, oui Seigneur. Mais beaucoup ne voulurent pas venir. C'est pas votre cas. On continue. Il envoyait encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé un festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, et c'est là que je voulais en arriver, parce qu'il y a aussi la parabole des vierges sages et des vierges folles, tout ça, ça va ensemble. Mais là, il appuie sur quelque chose. Ce sont nos excuses. Oui, mais, Seigneur, oui, mais tu sais, Seigneur, il n'y a pas de oui, mais. Regardez, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Continue.
Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers, brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Alors, dans les carrefours, il va appeler tous ces gens. Donc, j'appelle ça les excuses que l'on va donner. Seigneur, pourquoi? Parce que les choses naturelles ont toute ta place et toute amplitude dans nos vies. Et on ne peut pas aller là où Dieu nous appelle, là ce que l'on doit faire. On dit, je peux pas, moi je me suis marié. Dans Luc, il est dit, l'un va dire, je me suis marié, l'autre va dire, j'ai mon champ à faire, l'autre va dire, On a tous des excuses. Écoutez-moi bien. Hein. C'est une exhortation, je pourrais développer, mais je ne veux pas le faire. Chacun a toujours des excuses. Oui, mais Seigneur, tu sais, je pouvais pas parce que... Oui, mais Seigneur, tu vois pas tous les problèmes que j'ai eus, tu vois pas tout ce qu'on m'a fait. Il le sait. Il le sait. Mais il nous dit quoi? Tu as été tellement préoccupé par toutes ces choses naturelles que tu n'as pas pu t'occuper des choses éternelles. Mon frère, ma sœur, le pasteur est confronté au même dilemme que vous. Le même dilemme. Mais il y a des positions que nous devons prendre que personne ne pourra prendre à votre place. Quand vous ne comprenez plus rien, quand tout s'écroule, quand tous vos projets tombent à l'eau, vous ne savez plus où vous en êtes, que vos souffrances, eh bien, elles sont toujours là, vous n'en voyez pas la solution, n'est-ce pas? Mets ça de côté et demande à Dieu de te remplir afin que tous ces soucis-là ne soient plus utilisés pour le diable pour boucher ce fleuve qui doit couler. Amen. Les choses spirituelles doivent être plus importantes que les choses matérielles. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas vous préoccuper des choses matérielles. Je suis obligé de spécifier, hein, parce que j'ai pas dit qu'il faut aller plus travailler, j'ai pas dit qu'il faut aller pas s'inquiéter pour ses enfants, mais c'est quand ça prend une amplitude trop, ça bouche. Amen. Et j'en ai terminé. Apocalypse, plus se préoccuper par les choses visibles que par les choses invisibles. Amen. Voilà, comme je vous ai dit, c'était une exhortation. Il est midi, j'ai dépassé de 5 minutes. 11h05, oui, pardon. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait peut-être, juste 5 minutes, je ne vais même pas prier. Je ne vais pas prier. On va tous fermer nos yeux. Justement, on parlait de ça hier. Enfin, Kenny parlait de ça. Souvent, on parle. Ou quand on prie, on parle à Dieu. Mais je crois qu'il y a des moments, c'est pas simplement ici, chez vous, on doit faire silence. On doit faire silence. On lit un passage, on fait silence, on dit Seigneur, parle-moi maintenant. Mais quand on dit parle-moi, on n'a pas déjà les réponses. Hein. C'est ça le problème souvent du monde chrétien. On pose des questions à Dieu, mais on a déjà la réponse. Parce qu'il y a des réponses qu'on préfère ne pas entendre. Oui? Bah oui. Parce que ça ne va pas dans notre sens. Alors on va fermer les yeux. Je vous demande d'être sérieux, non pas avec moi, mais d'être sérieux avec votre Dieu. Nous sommes dans des temps, je vous le dis, où beaucoup vont lâcher la main de Dieu. On ne peut pas, vous n'allez pas pouvoir supporter tout ce qui est à venir. Déjà, pour beaucoup, vous avez déjà du mal à supporter ce que vous vivez maintenant personnellement. Mais si vous n'apprenez pas cela, et si vous ne croyez pas, par la puissance du Saint-Esprit qui veut vous remplir pleinement, et je répète encore une fois ce que j'ai dit, c'est pas le fait de trembler. J'ai trop vu de gens qui tombaient par terre, qui tremblent et qu'il y a plein de manifestations et ça ne bouge pas. Non pas que je dénigre ces manifestations. Il faut être sérieux avec Dieu. Amen.
Voilà, je ne parle plus. Alléluia, merci Seigneur, il n'y a pas besoin de 3 heures, mais c'est à méditer. Nous allons passer à l'autre partie, pour pas que vous partiez très tard. Vous allez